On arrive à une étude qui me plaît énormément, qui a été faite à Londres par l'équipe d'Outafrit. Vous allez encore être dans une machine. Je suis un peu paresseuse, en fait, je préfère vous faire travailler vous. Si je trouve ma souris, vous allez voir deux petits films. Voilà l'autre. Bon, je sais que je peux arrêter quand j'ai entendu bruit. Donc, c'est plus la peine d'aller plus loin. Donc, vous êtes de nouveau dans une machine et vous avez vu ces deux petits triangles qui bougent. Il y a que des fois, quand j'ai fait taquiner les publics, j'ai dit que c'était en test pour les schizophrénies. Si vous avez vu des choses bizarres ici, c'est pas vrai. Et bon, vous avez juste vu dans les deux situations deux triangles qui bougent. D'accord? On est tous d'accord là-dessus. C'est-à-dire, l'input, l'entrée perceptive est la même. Il y a deux triangles qui bougent. Par contre, vous avez vu, dans un cas, le deuxième cas, il y a évidemment une histoire qui vient à notre conscience. On s'invente chacun la nôtre. Il faut qu'on se parle pendant le déjeuner pour savoir qu'est-ce qui faisait un triangle avec l'autre et quelle représentation qu'on a donnée à chaque triangle. Tandis qu'ici, à mon avis, il n'y a rien qui s'est passé. Qu'est-ce qui arrive à votre cerveau quand vous regardez la deuxième histoire par rapport à la première? Vous activez un réseau. D'abord, cette région V5, qui traite les mouvements au niveau du cortex visuel, les cortex préfrontal, notre chaire sillon temporal supérieur et une partie temporobasale. Donc ça, en bleu clair, c'est vous, d'accord? En bleu foncé, c'est des personnes atteintes d'autisme. Donc on a cette activation du cortex V5, c'est-à-dire il perçoit les mouvements dans les deux situations. On a un peu d'activation, mais beaucoup moins au niveau du cortex préfrontal, mais voilà ce qui se passe au niveau du cortex temporal, surtout les sillons temporales supérieurs. Il n'y a pas d'activation. Et en fait, quand on les pose les questions, il n'y a pas grand-chose, en fait. C'est beaucoup plus pauvre au niveau de l'histoire qu'ils peuvent raconter. Et en fait, cette même équipe a montré, au moment de faire des corrélations et voir comment ça se passait, qu'il y avait beaucoup moins de connexions fonctionnelles entre la région visuelle et cette région temporale supérieure dans les personnes atteintes d'autisme par rapport aux personnes normales. Dire probablement cette information qui est cruciale pour faire fonctionner les restes des régions ne se passe pas bien dans l'autisme. Bon, ces séries d'arguments nous font penser que les anomalies précoces du sillon temporal supérieur sont impliquées dans les mécanismes de troubles sociaux et des communications dans l'autisme, dont on a fait publier une revue, il commence à faire un moment déjà, donc si ça vous intéresse, vous pouvez y aller. Évidemment, tout ça dans une perspective de réseau au niveau du cerveau, et on travaille actuellement avec Anne Barkakli pour étudier les connexions des fibres. Dans une perspective des cerveaux sociaux, on sait maintenant que les sillons temporales supérieurs est une des structures clés de notre cerveau. C'est très joli ces termes, je pense, le cerveau social, mais à mon avis, tous les cerveaux sont sociaux. Mais bon, on adore donner des noms aux choses, donc là, on appelle ces régions-là les cerveaux sociaux. Et je tiens l'attention à des personnes qui sont un peu plus alertes pour le domaine, de savoir qu'on parle beaucoup actuellement des neurones miroirs dans l'autisme. Les sillons temporales supérieures est une structure très importante dans les systèmes miroirs. Donc, il n'y a pas d'ambiguïté dans les résultats. Je vais vous faire regarder, je suis presque en train de conclure, des données qui, à mon avis, sont fondamentales. C'est Ami Klein, encore une fois, qui m'a envoyé ça. Ça m'a donné un peu de travail pour transformer les vidéos. Vous allez regarder, je vais passer en plusieurs fois. Donc, vous faites attention déjà ici, pour commencer, d'accord? C'est un petit clip qui est très rapide, et c'est ça la difficulté. C'est encore ces techniques. La croix rouge, c'est les tracés du regard. Il y a un bébé derrière
qui regarde une femme qui parle comme si elle était la maman, d'une façon très maternelle en fait. Donc là, vous allez voir qu'est-ce qui se passe avec un enfant normal de 15 mois. D'accord? La flèche. Hi, sweetie. Are you ready to wake up? Come on, did you sleep well? Voilà. Vous avez vu l'essentiel, la croix se balade ici, non? Un enfant de 15 mois qui regarde la personne. Vous allez regarder ici un enfant normal, encore une fois, de 9 mois. Hi, sweetie. Are you ready to wake up? Come on, did you sleep well? 9 mois, encore une fois, l'essentiel de la flèche se balade ici dans les yeux. C'est comme nous quand on regarde Elizabeth Taylor. Ça ne change rien. Voilà. Hi, Et là, sweetie. ici. Are you ready to wake up? Come on, did you sleep well? Vous avez vu la différence? Oui? Oui, vous avez vu? Sinon, je monte nouveau. C'est très rapide. Je pense que j'ai encore le temps. Je monte nouveau? Ouais. Hi, sweetie. Are you ready to wake up? Come on, did you sleep well? Bon, l'essentiel vient ici, d'accord? Ça, c'est un enfant de 15 mois qui va avoir plus tard un diagnostic d'autisme. Confirmé, évidemment, ça a été publié il y a 1 an. Et ça montre la précocité des troubles dans ce sens. Et ça, je pense, c'est essentiel, ça veut dire très tôt, l'enfant qui doit regarder et apprendre, parce que son cerveau s'est construit par l'expérience, et on a vu tout au long de ces journées l'importance de l'expérience, ne regarde déjà pas très tôt là où il doit regarder. Donc, j'ai pris cette diapo, vraiment l'original d'Ami, j'aurais pu la faire moi-même, mais je tiens à lui faire, parce que je pense qu'on est face à un trouble du développement, je tiens à lui rendre hommage, parce que c'est vraiment sa diapo. Il y a quelque chose qui peut-être est très subtil ici au départ, d'accord? Qui peut être ces problèmes du regard, ou peut-être autre chose. Mais ça nous permet de développer une expertise. Et dans notre cas, cette expertise va dans le monde social. Cet enfant qui ne regarde pas les yeux, je ne sais pas si vous avez vu, il peut regarder une autre chose. Et peut-être, il va regarder plus tard, on sait, les choses qui tournent. Il va s'intéresser à des chiffres, à des lettres. Il va se développer des capacités vers un autre monde. Et voilà l'expertise qui se développe plus tard. Donc je pense que quand on travaille avec les troubles du développement, il faut faire ce chemin à l'envers, il faut essayer d'arriver ici, et c'est ça qu'on essaye de faire, et la collaboration, au moins l'amitié avec Ghislaine nous aide beaucoup dans ce sens-là. Je voulais finir par un clin d'œil, parce que vous savez qu'Isabelle a beaucoup travaillé avec ça, il y a un pourcentage important, beaucoup plus que dans la population générale, des personnes atteintes d'autisme, surtout dans les syndromes d'Asperger, comme on est dans un colloque de musique, qui ont l'oreille absolue. On pourra discuter après les pourquoi, c'est un phénomène très important. C'est un de mes chanteurs préférés, Jean Gilberto, qui est l'inventeur de la bossa mode, je pense que vous connaissez. Et Jean Gilberto a un syndrome d'Asperger, non diagnostiqué, donc si c'est filmé, après il va falloir que je me justifie, mais en lisant plusieurs fois sa biographie, je permets de dire qu'il a vraiment un syndrome d'Asperger, ou une forme de syndrome d'Asperger. Donc j'ai fini pour dire qu'en fait, la révolution de la bossa nova a été d'introduire une musique avec très peu d'harmonie, qui, face à la musique brésilienne, qui était la samba, une musique avec beaucoup d'harmonie, était plutôt une musique monotone. D'ailleurs, une des musiques les plus connues, c'est un samba de uma nota só, un samba avec une seule note, qui fait partie, en fait, des caractéristiques de la prosodie des personnes atteintes d'autisme. Donc, j'ai fini cet exposé. Je pense que vous avez compris que je suis brésilienne quand même. Donc, un peu de musique populaire pour vous faire penser et rêver à Rio de Janeiro, et surtout remercier les amis qu'on a fait pendant ces longs parcours et les financements qu'on a pu avoir. Et bon appétit. Merci de votre attention.